6 parfums pour hommes à avoir impérativement dans sa collection en 2023. Si tu veux pas rater ça, accroche-toi. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des meilleurs parfums pour hommes à avoir cette année selon moi. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue. Ici, je parle principalement de parfums, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait à grandir cette chaîne petit à petit et je remercie tous ceux qui le font. Sans plus tarder, on va attaquer tout de suite avec, en numéro 6, allez, un gourmand, un parfum plus d'hiver, donc ça va être un petit peu plus tard dans l'année qu'on pourra vraiment le porter, mais quand même un parfum je pense qu'il faut avoir dans sa collection, c'est bien sûr Noir Extrême Parfum de chez Tom Ford. De toute la liste, c'est le dernier qui est sorti, c'est le plus récent. Il est incroyable tout simplement, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, j'ai fait des petites reviews dessus par le passé, vraiment incroyable. On a un parfum qui est assez unique, il contient vraiment une note qui est unique tout simplement, en tout cas selon moi, d'après les parfums que j'ai testés, c'est le Kulfi, un dessert indien. Je l'ai encore porté aujourd'hui et il m'a fait kiffer tout simplement. On a vraiment un combo sucré, épicé, incroyable. Celui-ci vraiment, numéro 6, Noir Extrême Parfum. Pourquoi il est numéro 6? Pour son prix malheureusement un petit peu trop élevé. Allez, on enchaîne tout de suite avec le numéro 5. On a fait l'hiver, on doit forcément en avoir un pour l'été. Pour l'été, je vais prendre Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense. Alors, il y a pas mal de Light Blue qui sont vraiment pas mal, mais pour moi, le meilleur de la ligne, c'est clairement celui-ci. Surtout que on peut le trouver dans les bons sites pour une cinquantaine d'euros pour les 50 ml. Et même en cherchant mieux, après avoir pris cette bouteille, je l'ai déjà trouvé encore moins cher pour une soixantaine d'euros pour les 100 ml. Et celui-ci est vraiment incroyable. J'ai trop hâte d'être en été pour le porter. Alors c'est pas demain la veille, il fait encore super froid. Mais voilà, j'ai super hâte de le porter. Pour vous le décrire très rapidement, celui-ci, de toute façon, quand l'été approchera, je ferai une vidéo beaucoup plus en profondeur sur celui-ci. C'est comme si vous sirotiez une citronnade en face de la mer tout simplement. Voilà, on a des agrumes, notes marines, super masculin, super frais. Et pour un parfum frais, en plus de ça, côté designer et abordable, il a des performances que je qualifierais vraiment d'époustouflantes celui-ci, super intéressant. Allez, on va enchaîner tout de suite avec, en numéro 4, un parfum un petit peu plus de date, mais pas que, qui est bien versatile. L'homme idéal Eau de Parfum de chez Guerlain. Alors celui-ci, il a un combo super efficace. On a ici de l'amande amère et de la cerise avec de la fève tonka, super masculin, assez complexe. On a pas mal d'autres notes. On a des notes cuirées, on a de la vanille. Il est très sucré, mais pas trop non plus. La cerise vient apporter un petit peu d'acidité, amertume. Celui-ci, il fait sucré, mais pas les parfums trop sucrés, assez génériques qu'on peut retrouver. Celui-ci fait beaucoup plus mature. On sent un petit peu la pâte Guerlain quand même, mine de rien, qui fait que c'est un parfum qui est vraiment très bien fait, de bonne qualité. Attention, ceci dit, en 2023, les performances de ce parfum sont ridicules. Donc voilà, niveau profil, c'est incroyable. Il sent vraiment super bon. Mais les performances, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous. Donc vous serez prévenus. Vous pourrez sentir super bon, mais gardez-le quand même dans votre poche pour vous le rappliquer avant votre date. Allez, on enchaîne avec le numéro 3. Vous devez avoir un parfum bleu. Que ce soit un bleu de Chanel, un Dior Sauvage, peu importe. Mais moi, je vais partir sur une version un petit peu différente de cet ADN fraîche et boisé. Vous devez avoir, selon moi, une version de Creed Aventus. Voilà. Que ce soit le vrai Creed Aventus, que ce soit Mont Blanc Explorer. Personnellement, c'est le Bond No. 9, The Scent of Peace for Him. Une version qui, selon moi, a des meilleures performances que Creed Aventus aujourd'hui, que j'ai du mal à recommander. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Creed Aventus pour ceux qui se demanderaient pourquoi je peux pas trop le recommander. Mais aujourd'hui, le rapport qualité-prix n'est vraiment plus ce qu'il est. Alors celui-ci est assez cher. Cependant, personnellement, aux États-Unis, je vous le dis, je me suis fait scam tout simplement parce qu'il faut savoir que, selon moi, c'était un parfum qui était exclusivement vendu aux États-Unis. Donc, j'ai chopé cette version 50 ml à 300 $, ok? Et attention, je me promenais un petit peu sur Notino il y a quelques temps, après que l'un d'entre vous sur TikTok me l'ait dit d'ailleurs, qu'il a trouvé ce parfum en 100 ml à 250 €. Et oui, je suis allé voir, j'en croyais pas mes yeux. Il existe en 100 ml pour 250 €. Je sais pas si l'offre tient toujours, je l'ai vu il y a 2-3 semaines, mais j'étais choqué. À ce prix-là, franchement, vu le très beau profil masculin, avec ce côté évidemment fruité, ananas,
mais surtout super boisé, super masculin. Franchement, celui-ci, pour moi, c'est un excellent parfum dans ce type un peu bleu. Alors, techniquement, le Light Blue Intense se rapprocherait beaucoup plus du profil bleu initial, puisque je rappelle qu'un parfum bleu, de base, c'est censé être un parfum avec des notes maritimes. Mais bon, aujourd'hui, l'appellation bleu veut plus ou moins tout et rien dire, mais un parfum frais, boisé, masculin. Avec celui-ci, le Bond No. 9, on peut également prendre comme j'ai dit, du Bleu de Chanel, du Dior Sauvage, du Yves Saint Laurent Y, peu importe, toutes les versions d'un parfum bleu, pour moi, il faut en avoir et je pense que vous en avez tous déjà un dans votre collection. Numéro 2, un choix assez safe pour celui qui veut jouer la sécurité, la versatilité. De chez Parfums de Marly, j'ai pu le présenter celui-ci, Layton bien évidemment. Voilà, si vous voulez vous la jouer safe pour toutes les situations, vous voulez avoir un parfum avec des performances incroyables malgré le fait que les parfums ont été légèrement reformulés chez Parfums de Marly et la concentration a été diminuée. Cependant, les performances restent toujours exceptionnelles selon moi et sur ma peau. C'est pratiquement imbattable. Les performances de Parfums de Marly, même des parfums plus chers que j'ai dans ma collection, performent moins bien que celui-ci. Puis voilà, celui-ci tout simplement floral, pomme, boisé, super sucré avec le côté vanille. Incroyable. Celui-ci, le choix de la sécurité, vraiment, en numéro 2, Parfums de Marly Layton. Et en numéro 1, que dire d'autre? Le parfum ultime de designer, Dior Homme Intense. Malgré toute cette liste, c'est lui qui finit en numéro 1. J'aurais pu inclure la version parfum que je viens de recevoir, que j'ai pas encore vraiment pu tester pour vous en parler en vidéo. Ça va arriver très très prochainement. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur celui-ci. Mais en attendant, j'inclus la version Dior Homme Intense. Voilà le côté le côté iris dans celui-ci. Floral, très masculin, poudreux, légèrement type maquillage comme on pourrait le décrire. Personnellement, j'ai un côté un petit peu cacao également. Alors, je sais pas, le cacao ou chocolat n'est pas vraiment listé dans les notes. Pas chocolat, c'est beaucoup plus cacao. Peut-être que c'est le côté poudreux de l'iris qui s'additionne à quelque chose de sucré qui va me faire donner cette impression. Mais personnellement, j'ai vraiment ce côté cacao, iris, super masculin, super efficace pour un date incroyable. Les performances sur les nouvelles versions. Voilà, on se répète toujours, 2023, on en a marre. Les designers, vous voulez pas même les parfums de niche, vous voulez pas nous faire des parfums, surtout les designers, qui sont pas reformulés, qui tiennent encore bien. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Oui, vous voulez faire un petit peu d'économie et vendre, c'est pas grave. Mais si, c'est très très grave. Redonnez-nous les vrais parfums non reformulés, les originaux. En tout cas, celui-ci, numéro 1, Dior Homme Intense. Un classique tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez un ou plusieurs parmi ces 6 là. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir plusieurs parmi ces 6. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et à me dire dans les commentaires ce que vous metteriez dans votre top 6 pour l'année 2023 pour les parfums pour hommes. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.